Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 5 juin 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 7, le verset 3. Je lis « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre, de ton voisin, de ton frère, de ta sœur, de ce messieurs, cette femme que tu es en train de détruire partout en répandant des fausses rumeurs sur lui, sur elle, mais tu ne vois pas toi-même ton comportement? C'est une des belles questions que pose l'Évangile. Commence d'abord à considérer ta vie face à la parole de Dieu. Est-ce que je suis dans la droiture? Est-ce que je marche tel que je devais marcher? Est-ce que je mets la parole de Dieu en pratique? Aujourd'hui, cette parole trouve tout son sens. Nous avons des serviteurs de Dieu qui, un peu à la manière des pharisiens, obligent leurs fidèles à faire des choses qu'eux-mêmes ne font pas. J'avais appris il y a quelque temps, avec beaucoup de regrets, qui avait en un moment un serviteur de Dieu qui obligeait les fidèles à jeûner jusqu'à 21 jours pendant que lui-même ne jeûnait pas. Honteux. Il ne jeûnait pas. Ceux qui étaient très proches de lui disaient qu'il ne jeûnait jamais. Mais il obligeait les gens à faire des jeûnes de 21 jours. Je ne sais pas, il s'est basé sur quel enseignement, ou bien lui, il est hyper je ne sais pas quoi. Ce n'est pas normal. Commençons d'abord par prêcher par l'exemple. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante de voir tout un quartier condamner une personne, tout un quartier être sur le dos de quelqu'un, vouloir tuer une personne, vouloir lui faire du mal, tout un quartier, toute une famille, détruire la réputation d'une seule personne. À en croire, nous sommes dans ce récit de cette femme que tout le monde voulait lapider et Jésus de poser la question: celui parmi vous qui n'a jamais péché n'a qu'à lever son doigt et à jeter la première pierre sur cette femme. C'est la même chose qu'aujourd'hui aussi. Je vous dis, dans les églises, dans les familles, dans les quartiers, les gens que vous suspectez, parce que je dis bien suspecter, parce qu'il n'y a rien de vrai. C'est souvent des rumeurs. Tel est ceci. Telle femme, cette femme-là, c'est une sorcière. Tel monsieur, c'est un sorcier. Il est dans l'occultisme, il est dans les loges, il est dans les trucs. Personne n'a la certitude. Et les païens et les chrétiens, eux tous, sont derrière ces informations. Ils se mettent ensemble. Là où les païens et les chrétiens se mettent ensemble, Dieu n'est pas là. Ah oui, apprenez que là où les païens et les chrétiens se mettent d'accord contre une personne, le plus souvent, c'est cette personne qui a raison. C'est la même chose qui s'est passée avec Jésus. Là où les religieux et les païens se sont mis ensemble, on a crucifié Jésus. On a libéré Barabbas. Voilà pourquoi lorsque vous accusez les gens même dans les quartiers, les vrais sorciers se cachent. Ils sont d'accord, ils sont contents, ils se cachent, ils se disent « Ah non, voilà, ici, au moins on ne nous voit pas. » Voilà pourquoi lorsque vous montrez, vous pointez du doigt les gens, il y a des gens qui sont contents parce que eux en réalité, ils se cachent, on ne nous voit pas. Moi, je vous apporte une parole aujourd'hui, cette parole du Seigneur Jésus-Christ. Avant de pointer du doigt ton frère, avant de pointer du doigt ta sœur, ton prochain, ton voisin, ta mère, ton père et toutes ces personnes que tu accuses de foi, malhonnêtement, sans raison de foi, et même de foi avec raison, mais regarde un peu ta vie, ta propre vie à toi-même. Est-ce que ta vie rend gloire à Dieu? Est-ce que ta vie est différente? De fois, tu as une vie plus pourrie que cette personne que tu es en train de critiquer. Mais tu vois seulement le mal dans l'autre. Commence d'abord par voir le mal en toi-même. Commence d'abord à examiner ta propre vie. Regarde si tu es vraiment dans la droiture. Si ta vie honore Dieu. Et là, tu peux ouvrir ta bouche pour parler, non pas pour condamner, mais pour reprendre avec beaucoup de douceur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes en ce jour. Je prie pour que cette parole puisse pénétrer dans le cœur de tes enfants, afin que tes enfants ne soient plus parmi ceux-là qui condamnent les gens sans raison. Et même lorsqu'il y a raison de ne pas condamner. De juger les chrétiens, oui, les comportements de ceux qui se font appeler chrétiens, mais de ne pas condamner. Parce que ce n'est pas à nous de condamner. Que la gloire te revienne, Seigneur.
Bénis, Seigneur, tous ceux qui portent ta parole, afin qu'ils soient des témoignages vivants pour que cette parole ne trouve pas d'obstacle. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.